Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous, je vous salue mes confrères, mes collègues, nos futurs enseignants de français et je vous invite à voir cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est vraiment importante, elle va vraiment vous aider à exercer le métier de l'enseignement facilement et sans difficulté. Bon, on va commencer d'abord par la récapitulation. On va faire la récapitulation de tous les textes. Quasiment de tous les textes, quasiment ماشي كامل mais la plupart de ces textes. على بالي بزاف يقولك علاش pourquoi il faut les laisser travailler et tout. Moi je suis contre parce que je suis passée par ce stade. ماذا بيا أنا donnez-moi un modèle et laissez-moi inventer et produire et لازم يكون عندي un point de départ يكون vraiment solide, يكون vraiment authentique, يكون على هذيك أنا حبيت j'ai vraiment voulu faire ces vidéos pour améliorer votre façon d'enseignement. Bon, هنا رايحين نشوفوا comment d'abord faire la récapitulation, sur quoi on doit se baser pour faire la récapitulation. En premier lieu, on va commencer par l'objectif de la séquence. L'objectif de la séquence il est important باش نشوفوا qu'est-ce qu'il cherche avec la séquence cherche quoi. ومن بعد رايحين نشوفوا هذو les notes هذو اللي نحطوهم vers la fin. On les trouve généralement, mais c'est pas généralement, on les trouve tout le temps vers la fin, au bas de la phrase, de la page. On doit aussi nous baser sur les questions posées dans ce texte parce que généralement on commence par les éléments paratextuels et tout. Après on passe à voir le contenu essentiel sur lequel est axée la leçon تاعنا. صافي حنا نشوفوا هذوك les questions على واش راهو يحوس il cherche quoi, alors moi je dois me baser sur ça. Par exemple أنا عندي un texte, je n'ai pas des questions, je n'ai pas une note, alors je fais quoi? Bien sûr أنا déjà عندي هذو les prérequis هذو اللي عندي. Je vais voir le texte. Le texte il est riche en quoi? Quels sont les éléments qui nous permettent de faire une récapitulation riche et propice ولا ماشي propice نقولوا زعما favorable لهذاك l'objectif ولا. alors هذا هو صافي 3 éléments. عندكم la séquence, عندكم plusieurs éléments عندكم la séquence, l'objectif de la séquence, عندكم la note تاعنا وعندكم les questions posées وعندكم la richesse du texte. Bon, احنا on va commencer par le premier texte. هذا la structure تاعو اللي logique. Chaque paragraphe il contient des idées. Et quelques articulateurs qui vont nous aider à articuler, à déchiffrer le texte. Bon, la page sans titre. L'objectif, j'ai pas mis d'objectif, la vidéo. Alors, le plan du texte. Le premier paragraphe parle des langues dans le monde. Les langues parler ou là les langues dans le monde: l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Répartition des 200 langues africaines par les linguistes: Niger, Congo, Afro-Asiatique, Nélo-Saharien, Khoisan. Troisième paragraphe: comparaison entre les langues du Nord et les langues subsahariennes. Les langues véhiculaires en Afrique: l'amharique, le swahili, le sogo et le hausa. Le résumé: il y a environ 7000 langues réparties sur les 4 continents: l'Asie, l'Amérique, l'Europe et l'Afrique, avec près de 2000 langues que les linguistes répartissent en 4 superfamilles: Niger-Congo, Afro-Asiatique, Nélo-Saharienne et Khoisan. Tandis que certains pays, notamment en Afrique, ont un nombre restreint de langues. D'autres sont le foyer d'un nombre étonnant de communautés linguistiques. La très grande majorité des 2000 langues recensées n'est parlée qu'à l'intérieur d'un même groupe. Mais il y a celles qui sont liées à la communication intergroupe,
comme les langues véhiculaires. Bon, lorsque tu termines, bon, je veux seulement signaler des choses. Les articulateurs, je peux changer, modifier, tandis que par un autre qui exprime la même chose. Tandis que, alors que, en revanche, certains d'autres, mais aussi, ça aide vraiment à comprendre le texte, à le déchiffrer, vraiment. Il est nécessaire, oralement là, parce que quand vous voyez le marqueur et tout, alors oralement, il est nécessaire de, par exemple, de dégager les unités de signification, les unités de signification, pour faire le résumé d'un texte. On passe maintenant à la deuxième étape. Le texte de la page 10. La page 10. Bon, le texte, on va essayer de compléter l'organigramme. Écriture iconique, phonétique, l'écriture des mots, écriture des idées, phonétique syllabique, consonantique, non-voilé, voilé, voilé, non-voilé. Comment on va comment on va repérer avec l'énumération. Le paragraphe à ce paragraphe, on va repérer les articulateurs de classement, on va repérer les termes d'addition, les conjonctions de coordination. Puis on va laisser l'élève, faire son travail. On va l'aider à le faire, mais on va pas lui montrer comment il le fait. On laisse son intelligence guide avec la. Bon, on a le plan تاعنا. On a parlé dans le premier paragraphe de l'invention de l'écriture. Le deuxième groupe, les deux groupes d'écriture ou de l'écriture iconique et phonétique. On va citer que les deux éléments essentiels, les deux énumérations essentielles. Définition de l'écriture phonétique, contribution de diverses influences culturelles dans le développement de l'écriture phonétique. Conserver les signes phéniciens à travers le développement de l'écriture dans différentes langues. Bon, le résumé que nous allons faire maintenant, tout à l'heure, on va supprimer bien sûr les exemples, les énumérations secondaires, tout ce qui est entre parenthèses, les explications, pour conserver l'essentiel. Bon, voilà ce qui suit, c'est le résumé de ce texte. L'invention de l'écriture a marqué l'histoire. Il y a deux groupes de l'écriture. D'une part, les écritures iconiques, premièrement les écritures iconiques, deuxièmement les écritures phonétiques. Les écritures phonétiques l'écriture phonétique. L'écriture phonétique se traduit par l'analyse profonde de la constitution de la parole. On a présenté les Phéniciens comme les inventeurs de l'écriture phonétique, mais il y a plusieurs cultures en réalité qui ont contribué à ce développement, comme la culture grecque et latine. Il est à constater que les signes phéniciens se sont conservés à travers le développement de l'écriture dans différentes langues comme l'arabe, l'hébreu et le grec. Bon, il y a des profs qui m'avaient demandé d'expliquer le texte, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas vraiment assez de temps pour faire tout ça. Alors, la récapitulation, on ne peut pas faire d'autre chose. Le résumé, tout est clair. Bon, on passe maintenant à faire le support numéro 14. On a deux supports. La page 14 porte sur deux supports. Surtout des discours, sur la communication. Là. On commence, premièrement, on peut prendre les deux, on peut travailler sur les deux supports et on fait une analyse comparative. Alors, on va comparer entre texte 1 et texte 2 au niveau de thème. Le thème, c'est le même, il est commun, histoire de la langue française. Là, c'est important de faire le même thème pour dégager la différence entre les deux discours. Bon, on a les indices de l'imiteur et le récepteur. Je, nous, tu. Je, nous, vous. Bon, on a employé tu, on a employé vous. Parce qu'il y a des relations familières. Il est avec son ami.
هنا non familière parce qu'il s'adresse à un destinataire يعني شوية réservé بيناتهم la relation كيما prof élève ولا. Donc la langue utilisée, langue relâchée dans la première puisqu'il a utilisé tu puisqu'il parle avec quelqu'un de proche, alors il a utilisé une langue relâchée familière. L'autre langue soignée médiane. Bon, هنا راح نشوفوا la comparaison au niveau de la ponctuation. هنا trop forte parce que il utilise des points des interjections, il pose des questions. هنا régulière يعني modéré. غير la virgule ou la point ou la visite. Quel est le but de chaque discours? C'est expliquer. Bon, dans un discours oral, on peut expliquer en utilisant le je, le nous. Ou là, je vous propose de faire le deuxième support, sur lequel vous travaillez les éléments de la communication. Émetteur je, nous, récepteur vous, le code français à niveau médian, objet l'histoire de la langue française, le canal message oral, la visée c'est expliquer. On va leur dire vers la fin que dans un discours oral on peut expliquer en utilisant le je, le nous. Alors ça c'est la partie 1, la partie 2. Bon, on va voir ici le support la page 22. Le support de la page 22. Écrit par F. Vanois. 22. C'est... Bon, non, avant ça. Donc, on va voir ça. La page 3. C'est la page 16. Bon, on va voir la page 16. C'est un texte écrit par Rémi l'espèce. Donc, il parle de Alger. Bon, là, où je vais le texte. Alors, l'auteur. Je connais l'auteur, c'est René. Fait quoi? Dans le premier paragraphe, là, dans la première partie, il fait la dénomination ou la nomination ou l'appellation de Alger par tous les pays, par les autres pays, pour les différentes langues. Deuxièmement, l'étymologie du nom Alger, yani la racine تاعو منين جات. Troisièmement, s'interroge sur la relation de Montpellier dans la modification légère de la prononciation de Alger. وبعد مع الاخر il commente, il analyse, il répond. راح نديرو حنا le point تاعنا هاهو نقولو le discours de vulgarisation scientifique a pour but d'informer ou d'expliquer dans le second cas, celui qui l'a produit suppose chez le destinataire une interrogation pourquoi, comment, à laquelle il est capable de donner une réponse. Après, on passe à voir le support numéro 18. C'est le langage de l'image. Le langage de l'image, c'est un texte, fait l'énumération. Alors, le plan TAO, on va voir le traitement de l'image est un moyen de déformation de la réalité. Deuxième idée, les 3 techniques de traitement de l'image. Le cadrage, la retouche et la légende. Troisièmement, l'image de presse est un outil important dans la communication. Là, on peut la remplacer par l'importance de l'image de presse dans la communication. Après, on fait le résumé. L'image, preuve authentique de la réalité, mais souvent trompeuse. On peut citer 3 techniques principales de traitement de la photo. Nous avons le cadrage qui est la mise en valeur d'une partie d'un cliché. Le cliché, attendez, d'un cliché. La retouche qui consiste à transformer un visage et la légende qui est l'article accompagnant ou qui accompagne la photo. L'image de presse est bien souvent une information autant qu'illustration. Elle a le but de provoquer la sensibilité du lecteur. Bon, on passe maintenant au numéro 4.
هاو F1 نشوفوا 22 هذه اللي درناها c'est l'évaluation formative. C'est un texte qui parle de la communication. Là je vais soit on prend directement les questions auxquelles on va répondre dans la séance هذه. Bon أنا je l'ai pas cité là, c'est l'évaluation formative ou la compréhension de l'écrit, faites comme vous voulez. Alors هنا l'oral, téléphone, message, radiodiffusé, bruit, voix, écrit, affiche, circulaire, code Morse, image, message télévisé, texte sur écran. Bon, on a affect synonyme تاعو bruit ou la voix trop basse. Bruit, on dit la définition de bruit, on désigne par bruit. عندنا هذوك les deux points expriment l'énumération هي يعني explication بصح كي كاينين deux éléments énuméré, alors c'est l'énumération. Le canal de communication, l'émetteur, le récepteur du message, le code, c'est la question numéro 5. Ils nous demandent de relever une énumération à travers la typographie de la phrase, dans la dernière phrase du texte. Le plan, la désignation, la présentation du mot communication, de la communication, type de communication, définition de bruit, la source du bruit. عندنا le résumé تاعو هاهي. Toute communication a pour but la transmission des messages en utilisant plusieurs moyens. On désigne par le mot bruit tout ce qui affecte la transmission des messages. Ainsi, il parvient de divers éléments. C'est le résumé تاعنا. Donc نروحوا la planète Terre, page 26. Page 26. هذا هو le texte تاعنا. Qu'est-ce qu'on fait? Prime abord, on va souligner ou la surligner avec les articulateurs qui vraiment expriment qui vraiment ils ont une valeur importante dans le résumé ou dans l'articulation de notre texte. Alors à travers avec les articulateurs de classement, de l'articulateur logique, on peut faire notre résumé. L'environnement de l'homme désigne tout ce qui l'entoure. Certains vivent dans un milieu urbain, les autres dans la campagne. Il y a des milliers d'années, l'environnement de chaque homme était limité. Cependant, grâce au voyage, il s'aperçut le contraire. De nos jours, la Terre nous paraît plus petite. Jusqu'à une époque récente, ce que fait l'homme peut avoir des conséquences que pour son voisin. Mais de nos jours, il peut avoir des conséquences même pour les autres pays. Alors l'environnement n'est pas seulement la ville ou la campagne, mais la terre entière. Bon, c'est le résumé le texte. Alors je vous laisse et je reviens. On revient pour continuer notre tâche de récapitulation. On va voir le texte de la page 29 qui s'intitule La Terre et l'eau douce. Il est écrit par Asimov. Donc comme vous voyez, on a souligné tous les articulateurs, tous les termes qui articulent le texte. Puis on s'est fondu sur alors هذا كيما قلت لكم تحبوا vers la fin نوري لكم كامل type de texte تاعهم type de structure. Alors l'eau douce présente sur terre présente يعني اللي كاينه l'eau douce présente sur terre est seulement 3%, mais les 3/4 de cette eau sont inutilisables. Finalement, l'eau douce liquide disponible sur terre représente 3 millions de mètres cubes par personne et se renouvelle chaque année. Il se renouvelle constamment chaque année, mais la plus grande partie tombe sur les océans, une bonne partie retourne à la mer, une autre partie dans le bassin de l'Amazonie. La pollution due à l'accroissement de la population contribue aussi à ce manque.
On commence donc à se retourner vers les océans pour distiller l'eau, utiliser l'énergie solaire ou également remorquer les icebergs pour fournir de l'eau douce. هذا هو le résumé تاعنا. Bon, كيما قلت لكم هذه نحيو هذه خليوها. On passe maintenant à la page 34. 34, c'est l'alimentation. C'est un texte qui parle de l'alimentation. ثاني هذاك هذا la structure تاعو لوجيك، هذا ثاني لوجيك باسكو chaque idée عندها يسمى عنده un enchaînement logique، يعني أفكار تمشي بالمنطق. Donc, dans le premier paragraphe, on a parlé de la sous-alimentation dans les pays pauvres. Cause, on a parlé des causes, méthode de culture alimentaire, mauvaise récolte, importation de vivres trop peu ou en retard. 2. Les besoins alimentaires du corps. On a dans le deuxième paragraphe des besoins alimentaires du corps, hydrates de carbone, protéines, vitamines, sels minéraux. On a 5 conséquences. Bon, on a les illustrations. Bon, conséquences de l'alimentation. Bon, le cinquième. Non, c'est pas cinquième, troisième. Conséquences de l'alimentation dans les pays riches. Les maladies à cause de l'excès de l'alimentation, les pays pauvres à cause de la sous-alimentation. On fait le résumé maintenant à travers ce plan. Dans les pays pauvres, les gens meurent de faim à cause de la sous-alimentation due à plusieurs facteurs. Comme en Afrique, dû à plusieurs facteurs. On n'a pas cité donc les facteurs. Vous pouvez citer par exemple un facteur واحد يعني عامل واحد. هنا directement درت comme en Afrique بلا ما نهضر واش كاين هذاك l'illustration هذاك ولا هذاك l'exemple, j'ai rien dit. Pour un bon développement du corps, il est important, il est nécessaire de prendre des hydrates de carbone, des protéines, des vitamines et des sels minéraux. Il est à noter toutefois que dans les pays riches, il y a plusieurs maladies à cause de l'excès de l'alimentation, contrairement aux pays pauvres à cause de la sous-alimentation. Pourquoi nous allons la page 37. هذا la page 37 خدمته أنايا à ma façon, je l'ai travaillé à ma façon. هزيته, je leur ai demandé de récapituler un texte qui parle de la charpente, du squelette. J'ai fait un plan, j'ai tracé un plan, j'ai écrit un plan, j'ai dessiné un plan de travail. J'ai écrit dans l'introduction, vous devez faire ça, dans le développement, vous devez faire ça, dans la conclusion, vous devez faire ça. Et eux, ils vont recueillir les informations de ce texte. Bon, خرجنا من هذا الشغل درنا. Bien sûr, on a fait une reformulation. Le squelette est défini comme étant la charpente de l'homme et des animaux. Il se compose de 206 os. Il nous permet, le squelette, il nous permet de protéger les parties les plus fragiles de notre corps, comme le cœur, les poumons. Il est important de consommer des produits laitiers pour le renforcement de notre squelette. Bon, احنا كملنا la partie. نخليكم شوية ونعاود نولي. Alors, on va continuer toujours à faire la récapitulation des textes supports. On va prendre ce texte qui s'intitule « Le saviez-vous » il est extrait du Figaro, du journal Figaro. Il y a beaucoup de... on va souligner bien sûr les indicateurs de temps. Les indicateurs de temps. Il y en a plein. كاين بزاف هنا bon انا مانيش دايرتهم هنا mais il y en a plein. Et à travers la chronologie, la structure chronologique, vous devez faire le résumé. Bon, d'abord on fait le plan de détail. Présentation de l'eau de Javel, l'existence de l'eau de Javel depuis 200 ans, l'historique de l'eau de Javel, le succès pertinent de l'eau de Javel. Bon, là, le résumé, efficace et moins coûteuse. L'eau de Javel célèbre son centenaire cette année.
Au XVIIe siècle, Berthollet avait constaté que la linge étendue blanchissait sous l'effet de l'oxygène. En 1789, il inventa l'eau de Javel qui permettait de reproduire cet effet de blanchissement. Plus tard, Pasteur découvrit son pouvoir désinfectant. Elle servit à purifier l'eau des soldats et à désinfecter aux astronautes et à assainir les ustensiles contaminés. Actuellement, elle est toujours utilisée. Son pouvoir est dévastateur. Ou bien, la récapitulation comme situation de... C'est pas situation... oui, c'est ça. Les marques de l'énonciation. Sur les marques de l'énonciation. Qui, ou la situation de communication. Alors qui, le journaliste, l'auteur, c'est la situation de communication. Puisqu'il y a le Figaro, alors c'est un journaliste. À qui? Au lecteur. Ou là, à nous. De quoi? De l'efficacité de l'eau de Javel. Quand? 1990, bien sûr, راح نشوفوا لهنا كيما تفاهمنا كي تكون عندنا situation de communication وحده راح نشوفوا لهنا هاهو. On va voir ici dans la source, c'est dans la source que figure le quand, le où, ماشي dans le texte. عندنا où, c'est le Figaro, c'est le journal. Comment? Texte expositif ou là, informatif ou là. Pourquoi? Dans quel but? Pour informer et célébrer, fêter l'anniversaire de l'eau de Javel. Bon, la page séquence 3. Bon, احنا نقولوا ما مش داخلين mais هنا ça dépend. Le travail, c'est pas pour cette année seulement, mais pour toutes les années. Alors même, c'est bien de prendre ça comme comment dirais-je, comme source de travail. Donc, la population d'Alger au 19e siècle. Fraidigo, Douaido. Donc, là, c'est l'auteur. La population d'Alger est constituée de plusieurs groupes de Berbères, d'Arabes, de Maures, de Livournais et de Turcs. Certains se sont installés dans l'arrière-pays algérois, d'autres, bon, certains, ou d'autres, le texte, d'autres exilés des groupes cités nombreux, des groupes cités. Exilés des grandes cités. Nombreux étaient parmi eux d'habiles artisans qui s'étaient accrus au XIXe siècle avec l'arrivée des Livournais. Quant aux Turcs, ils étaient fort respectueusement considérés en ville où ils vivaient en grands bourgeois. Le résumé de la page 45. On passe maintenant à faire le résumé de la page 47. Donc, 47. Les plans de ville dans le tiers-monde. هنا رايحين نهضروا على les plans. Bon, هنا c'est énumératif. هنا شوفوا هنا en Inde, à la Tunisie, à l'Afrique. En Afrique plutôt. Les villes du tiers-monde opposent la partie indigène à la partie européenne. En Inde, la capitale de l'époque coloniale, Nouvelle-Delhi, en opposition flagrante avec des villes traditionnelles. Les villes du tiers-monde opposent la partie indigène à la partie européenne. En Inde, la capitale de l'époque coloniale, Nouvelle-Delhi, en opposition flagrante avec des villes traditionnelles. À Tunis, la Médina ancienne fait contraste avec la ville de l'époque française. En Afrique noire, l'installation de la ville européenne s'oppose au quartier né plus ou moins spontanément à cause de manque de moyens.
Alors en Afrique, à Tunis et en Inde. En fait, en général, le plan actuel des villes du tiers-monde reflète les problèmes de structure sociale de ces pays. Bon, la partie, on va voir cette partie. Bon, c'est le numéro 8. Alors, on va chauffer 9. Alors, 9, on a les 3 extraits de la page 48. هذا ثاني راح نديرو une analyse يعني comparative des 3 extraits. راح نشوفو le premier extrait هنا comme vous voyez راح نديرو extrait 1 avant les résumés. Alger est une grande ville européenne au bord d'un golfe africain. C'est une ville moderne, mêlée et fondue avec une vieille ville barbaresque. هنا راح نسوبريميو les adjectifs, les marques de subjectivité, l'implication de l'auteur, soit à travers l'emploi des modalisateurs ou là راح نحيو كلش نخليو غير l'important. Deuxième, Alger est jolie, une immense terrasse longue. Bon, Alger est jolie. Une immense terrasse longue, le port soutenu par des arcades élégantes. Au-dessus s'élèvent de grands hôtels et le quartier français. Au-dessus encore s'échelonne la ville arabe. Alger est une gigantesque cité toute bâtie en gradin qui n'arrive pas jusqu'à la mer. Elle est posée sur un piédestal. ولا تحبوا ديروا récapitulation هذه راح نديروا texte 1 ولا extrait 1 extrait 2 extrait 3 indice de présence de l'auteur je vous on تحطوا l'auteur هنا تحطوا les raisons essentielles. Bon, raison essentielle, une raison pour aimer Alger, ville moderne, mêlée et fondue avec une vieille ville barbaresque. Ou là le contraste, l'exotisme. Deuxième, indice de présence, la cause, la raison, jolie, ville de neige. Ou le on, une gigantesque cité toute bâtie en gradin entre Cap Matifou et la Pointe Pescade. Donc, le texte donc le dernier texte c'est la page 57. En haut, c'est l'évaluation certificative. Vous avez 2 possibilités de faire la récapitulation. Soit vous faites la situation de communication, puisqu'on a sauf l'auteur qui est l'objectivité le texte, alors il y a une seule situation de communication. Alors qui écrit l'auteur Tana champenois à qui au lecteur à nous de quoi de l'urbanisation et la naissance des grandes villes. Comment en exposant, en expliquant pourquoi, pour informer, faire comprendre la croissance, l'urbanisation et la croissance des grandes villes, où le monde cité bien sûr maintenant lorsqu'il s'agit d'une seule situation de communication, on va parce que même des profs كاين هكذا مساكن ما يعرفوش احنا بدينا ثاني ما نعرفوش هذه et pourtant c'est là. Alors c'est important de montrer à vos élèves s'il y a une seule situation de communication alors le ou هنايا مش هنايا le quand ثاني هنايا مش هنا c'est pas dans le texte. Quand 1978 راح نشوفوا la révolution industrielle a favorisé la concentration des individus dans les grandes cités. Les citadins floués et rencontrent beaucoup de problèmes comme le chômage, l'insécurité, la pollution et le sous-développement. Les grandes métropoles rêvaient d'une vie meilleure, mais plusieurs obstacles entravent à ce rêve. Bon, كيما تشوفوا هذو كاين شفنا بزاف حنا لي ستركتور. بون تحبوا تروحوا تشوفوا هذيك لا لوسون تاع لي ستركتور دي تكست كاين انيميراتيف كاين راني فهمتكم مليح شوفوهم وما تبخلوش علينا بان لايك وبريسي سور abonnement et laissez-nous un commentaire pour nous encourager. Je vous laisse et je vous dis au revoir.